Salut copain. Dans le New Wave, le mouvement New Wave. New Wave, non, New Wave, c'est la même chose. On va déjà remettre l'église au milieu du virage. Au milieu du virage, il y a une église, et boum, hein, voilà, voilà. Au milieu du virage, il y a une église. Une église qui a toujours son clocher, quoi. C'est vrai que majoritairement, que tu prends l'Amérique, hein, blablabla, bon, je fais comme ça, très schématique, c'est un pays masculin qui est détaché, c'est l'esprit, c'est le soleil qui est détaché du reste, hein, du corps, quoi. Même s'ils sont attachés par un lien invisible. La mer les attache, hein, la mer, l'océan, quoi. Tu comprends, quoi? Puis si on prend ici, tu disais, ici il y a l'Alaska, c'est un pays maintenant qui est rattaché aux États-Unis. Hein, tout ça c'est le Canada, le Mexique. Bon, bah, c'est pas bien, hein? Le Mexique. Mais dans les États-Unis, il y a le Texas, la Floride, la Californie, hein? Puis il y a des États qui, New York, on dit pas le New York ou la New York, hein? Il y a des États, ou Washington, on dit pas la Washington ou le Washington. Ça, il y en a qui sont pas sexués, on pourrait dire, si on veut pousser. Hein? Il y a la Bolivie, l'Olivia, la Bolivie, l'Argentine, hein? Machin, machin. Ça, c'est, ils sont féminins incrustés dedans, le masculin, hein, comme un yin et un yang, on est d'accord. Puis tous les autres pays, hein, le Pérou, le Brésil, il y a aussi la Guyane française. Ah, un autre. Ouais, elle est peut-être pas tout à fait là, mais t'as compris. Mais par contre, ici, il y a des îles. La Jamaïque, la Barbade, la Réunion, je crois, ouais, je sais plus. Tu comprends? Il y a du féminin qui tourne autour du masculin. Ouais, effectivement. Si on prend l'Asie, puis qu'ici tu mets qu'il y a le Cambodge, le Vietnam, bon, ça c'est pas bien dessiné, le Laos, le Tibet, hein, c'est papa qui est rentré dans ma main, quoi. Hein? On peut voir ça comme ça, quoi. Puis là, il y a la Chine, la Russie. Comme je te disais, la Russie constituée de trois villes, trois matrices féminines qui ont donné, c'est les origines, ce sont les origines de la Russie, viennent de ces trois, par le Viking. Hein, le Viking, le roi de la saucisse, le sixième roi. Hein? L'Europe, elle est majoritairement la France, la Belgique. Par contre, les Pays-Bas, mais les Pays-Bas, on dit la Hollande ou le Néderlande. Ah, tu vois, il y a des exceptions, mais majoritairement, c'est féminin ici. Hein? Après, il y a le Danemark ici, le Danemark, le Portugal, quoi. Hein? Ici, dans les pays, c'est une composition, c'est toujours la même chose. C'est vrai, elle est jolie ta remarque. On dit l'Algérie, féminin, l'Égypte, l'Algérie, l'Éthiopie, hein, des L apostrophes, l'Israël, qui est dans l'Israël, font la guerre avec, j'ai oublié maintenant. L'Iran, hein, qui est un peu masculin, ben ça, l'Éthiopie c'est féminin, le machin, hein. Il y a l'Iran, puis il y a le Liban, par contre, hein, le Pakistan, l'Afghanistan, le Pakistan à côté, l'Ouzbékistan, enfin, tous ces trucs, quoi. Puis il y a l'Inde, hein. Là, il y a beaucoup de L apostrophes qu'on trouve ici, quoi. Hein, malgré qu'ici aussi on trouve des L apostrophes, l'Allemagne. Peut-être je dis, papa a conquis ces pays, ou maman a conquis ces pays, c'est pour ça que c'est là. Papa a conquis ces pays, c'est pour ça que c'est là. En Afrique, tu trouves l'Algérie, le Maroc, je sais plus tout, la Côte d'Ivoire, le Congo, il y a un peu un mélange de tout, quoi. L'Afrique du Sud, hein? Ouais, bon, je sais plus tous les pays, quoi. Alors, c'est peut-être une question de qui a conquis le pays, qui a conquis le pays, quoi. Mais quand on prend les deux polarités, qu'ici c'est le masculin,
Majoritairement, les pays sont masculins, peu de féminins. Et puis ici, majoritairement, ils sont féminins et peu de masculins. Hein, le Luxembourg aussi, comme tu disais, le Luxembourg. Monaco, le Rocher, il est ni comme Taïwan, là. Hein, c'est pas le là, tu comprends? Voilà quoi. Euh, L'île, là, c'est Madagascar. On dit pas le Madagascar ou la Madagascar. On dit juste Madagascar, tu vois. C'est aussi un pays qui serait pas conquis, qui serait encore androgyne, dans la neutralité, on pourrait voir ça comme ça. C'est des interprétations, hein. Hein, puis après, les pays là, les Émirats arabes, là, comment ils s'appellent? L'Émirat arabe, justement, où ils font le Yémen, le, hein, l'Arabie saoudite. Il y a beaucoup de L apostrophe ici. C'est déjà le fil, si on prend le L, ok, après il y a une voyelle, mais dans les voyelles, l'Iran ou l'Éthiopie, féminin ou masculin, mais au début il y a un L qui est ni E ni A. C'est-à-dire que là il y a le L, A, puis là il y a L, E, enfin L, E, quoi. Donc majoritairement ça c'est à papa, majoritairement c'est à maman, puis au milieu finalement, majoritairement c'est à l'enfant, quoi. Hein? Puis après tu arrives aussi, il y a l'Indonésie là en bas, la Malaisie, l'Indonésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande par contre. Hein? Puis ici, il y a, dans papa, il y a peu de féminin, comme dans maman, il y a peu de masculin. Mais entre deux, que tu prennes l'Afrique, il y a des le, il y a des la. Ici, il y a des L apostrophes qui sont masculins, féminins, quoi. Hein? La Corée du Nord, le Japon, par contre, le Japon, enfin, ouais, voilà, quoi. Après, c'est pour se faire une idée de peut-être qui a pris contrôle, possession du pays. Maintenant, ça marche ça qu'en français, parce que tu mets en anglais, the, ils ont pas le ou la, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? The Switzerland, the Belgium. Ils disent pas le Belgique ou la Belgique, ils disent pas le Suisse ou la Suisse. En taille, ils disent même pas le ou la, ils disent juste Suisse ou Belgique. Voilà, quoi. Mais on peut voir que dans la conquête, de la domination, de la colonisation, qui a pris possession du pays, c'est papa, celui-là c'est maman. Mais après, comme je te dis, voilà, comme hein, majoritairement, c'est du masculin, majoritairement, c'est du féminin, quoi. Puis là, toute l'Asie du Sud-Est, quasiment, à part la Thaïlande, bon, il y a aussi la Malaisie, on est dans le Laos, le Tibet, le Laos, le Vietnam, le Cambodge. Après, ils ont une grande superficie, si tu veux parler comme ça, la Chine et la Russie, mais ça fait que deux. La Thaïlande, donc au milieu, ils sont séparés entre l'Asie du haut et l'Asie du bas. Ils sont séparés par papa, quoi. On peut voir ça aussi, quoi. Hein, là, il y a quatre pays, puis là, il y a quatre. Si tu prends, ah, puis il y a la Birmanie aussi, quoi. Enfin, tu vois, quoi. Voilà, c'est une brèche qu'il y a eu, quoi. Après tout ça, finalement, c'est pas important. C'est peut-être nous permettre de comprendre le monde d'avant. C'est pas le New Age. C'est pas le nouveau monde. Le nouveau monde, une neutralité. Hein? Tout le monde va se centraliser sur le même point, quoi. La nouvelle dimension, le nouveau monde. Voilà, voilà. Ça peut permettre de comprendre ce qui s'est passé avant dans l'histoire, de comment, pourquoi on en est arrivé là. Et ça permet de comprendre des choses, quoi. Même dans la colonisation de l'Afrique. Tu vois, la Belgique, qui ont colonisé le Congo, le Zaïre, le... Oh, je n'ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, quoi. Hein? Euh, ça s'appelle comment, le petit pays, là, à côté du... Bon, bref.
Voilà, quoi. C'est pas important, quoi. Finalement, ça permet de voir qui a colonisé. C'est papa, c'est maman qui a colonisé. Ou L apostrophe, on dira que c'est c'est l'enfant qui a colonisé, quoi. On peut voir ça comme ça. Ou ils ont colonisé ensemble, peut-être. Bon, allez, bisous. Et ça, c'est l'ancien monde. C'est plus le nouveau monde. La carte du monde va être pas effacée forcément. Comme là, la Russie, qui est Vlad, qui est mon oncle quelque part. Puis ses origines, c'est Ève, l'Ukraine, hein, Kiev, la troisième ville, la troisième matrice qui a amené à la Russie derrière. Hein? Mais on va pas forcément tout effacer. Puis la Russie, Kiev, qui maintenant ça représente Vlad, mon oncle Paul, c'est en même temps sa sœur, quoi. Tu comprends? Ah, bah voilà, quoi. Allez, bisous.